Salut, je m'appelle Joanie, je suis infirmière. Je travaille en clinique jeunesse du CLSC et dans les écoles secondaires. Aujourd'hui, mon but est de te démontrer qu'il est facile de te faire dépister et que c'est tout à ton avantage de le faire afin de te rassurer et prendre soin de toi. Il est important de savoir que les STSS sont courants, peu importe ton âge, ton sexe ou ton orientation sexuelle. Quand je parle des STSS, je fais référence aux infections transmises sexuellement et par le sang, ce qu'on appelait autrefois les MTS. Tout d'abord, tu devrais te faire dépister si tu es actif sexuellement. Dis-toi qu'un nouveau partenaire égale un dépistage. Tu as une relation sexuelle non ou mal protégée. Si tu penses avoir des symptômes, à ce moment-là, dépêche-toi de venir nous voir, on va te référer à la bonne ressource. Ton partenaire est présentement atteint d'une TSS. Tu as une relation sexuelle dans les derniers mois avec une personne qui est présentement atteinte d'une TSS. Tu es enceinte. Il est important de savoir que la grande majorité des gens atteints d'une TSS n'ont pas de symptômes. Donc, si tu te reconnais dans une des situations que je viens de mentionner, n'hésite pas à te faire dépister. En passant, c'est confidentiel à partir de 14 ans. Voici comment se passe un dépistage. Tout d'abord, tu rencontres une infirmière avec elle tu évalues si tu as besoin de faire des prélèvements et si oui, lesquels. Ensuite, tu décides de les faire ou non. L'infirmière est vraiment là pour te recommander ce qui est mieux pour toi. Je te rassure tout de suite, c'est sans douleur et on ne voit pas tes organes génitaux. Les tests sont maintenant très simples. Que ce soit un test urinaire, un prélèvement vaginal ou un prélèvement au niveau de la gorge, l'infirmière te dit comment procéder et ensuite, tu vas les effectuer aux toilettes. Il est important de ne pas uriner 1 heure avant le dépistage. On va se dire, c'est normal que tu te sentes gêné. Mais nous, on est habitués. On est vraiment là pour t'aider, pas pour te juger. Il est recommandé de faire un test de dépistage au moins 1 fois par année, même avec un partenaire stable. Comme je l'ai mentionné, la plupart des gens atteints d'une TSS n'ont pas de symptômes, mais ce n'est pas banal pour autant. Les TSS peuvent avoir de graves complications au niveau de ta santé et de ton bien-être. Par exemple, 3 personnes sur 4 atteintes d'une chlamydia n'ont pas de symptômes. Mais si la chlamydia n'est pas traitée rapidement, elle peut amener l'infertilité. Ou se faire dépister. Si tu désires te faire dépister, je t'encourage à aller voir l'infirmière à ton école. Sinon, tu peux aller à la clinique jeunesse de ton CLSC, voir ton médecin ou composer le 811 afin de connaître l'endroit le plus proche pour te faire dépister. En terminant, voici 2 règles d'or à respecter afin d'éviter de contracter une TSS. 1. Ne te fie pas aux apparences, même si la personne te dit qu'elle est clean, même si tu l'aimes et que tu la connais depuis longtemps. Il y a toujours des risques. 2. Mets toujours un condom, du début de la relation jusqu'à la fin de la relation. N'hésite pas à venir te faire dépister. C'est facile, gratuit et confidentiel à partir de 14 ans.